Parce que hier, j'étais en train de suivre effectivement ce discours à la télé. Vers la 13e minute, j'ai commencé à somnoler, je me suis endormi. C'est à la 25e que le chien de voisin m'a réveillé et je me suis rendu compte qu'on était déjà presque à la fin. D'abord, je me suis rendu compte que le président parlait toujours, parce que généralement, il parle moins. Il continuait de parler. J'ai suivi juste la chute. C'est lorsque vous m'avez passé le coup de fil pour l'émission de ce jour que je suis donc allé chercher le discours du chef de l'État. Parce que d'avance, je savais qu'il n'allait rien dire. Et ce que j'attendais, ce qui me retient, d'ailleurs, dans les discours du chef de l'État, depuis ces derniers temps, c'est une éventuelle annonce de sa démission ou de son départ imminent à la retraite. Ce n'est que ça qui peut bien intéresser. Parce qu'on sait qu'au fond, il va faire du réchauffé. On va aller dans les éléments qui confortent cette thèse du réchauffé présidentiel. Le président de la République nous rappelle Meuvele, il nous rappelle Nakchikal, ce sont des vieux projets. Il nous parle des autoroutes, Yaoundé, Douala, ce sont des vieux projets. Il nous rappelle Mora Kousseri en passant par Tabanga. La reconstruction de projet. La reconstruction du Nozo, c'est toujours du réchauffé. Lorsqu'on fait un discours de fin d'année, chacun de nous devra faire d'ailleurs son bilan personnel. Qu'est-ce que je me suis fixé comme objectif pour l'année 2022? J'énumère les objectifs, point par point, je fais le bilan. Le président de la République avait annoncé ceci en 2022. Par exemple, la lutte contre la corruption. Parce que ce qu'il a dit au sujet de la corruption, il avait déjà dit en 2022. Il a dit que la chose allait s'intensifier. Tout le monde était fier que désormais, les gros poissons iront en prison et on va un peu respirer. Même si au fond, on ne retrouve pas l'argent, mais on va quand même respirer. Le fait de les voir quand même en prison, ça stabilise moralement. Il ne l'a pas fait. Le président de la République avait annoncé la campagne de vaccination anti-Covid. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas où nous en sommes. Le président de la République avait annoncé la CAN, que ça sera le plus grand événement jamais organisé en Afrique. Ça veut dire l'événement qui allait dépasser la Coupe du Monde organisée par l'Afrique du Sud en 2010. Que le président de la République vient nous dire si finalement ça a été l'événement le plus, ou historiquement le plus rayonnant du continent africain. Il n'en a pas parlé. Le président de la République avait annoncé un taux de croissance d'environ 4,6%. Mais il vient, il nous dit 3, et il passe comme le taxi, il fait comme s'il n'y avait rien eu. Mais vous ne pouvez pas annoncer quelque chose et ne pas atteindre des objectifs et faire comme s'il n'y avait rien. Donc, vous allez vous rendre compte que les promesses du président ou les projets du président finissent toujours en queue de poisson. Ça se termine en queue de poisson. Ça veut dire qu'il quitte du coq à l'âne sans transition. Il vous parle de ceci, après il ne vient plus rendre compte. Il part. Et immédiatement, vous avez l'impression que il est en train de nous tourner en bourrique. C'est comme quand vous avez un président d'association ou d'une tontine. Vous avez élaboré un bon nombre de projets. En fin d'année, à la fin de l'exercice, il vient, il vous parle comment désormais il va falloir que vous organisez une excursion à Washington et tout. Mais vous lui demandez, commençons d'abord par ici. La réponse qui arrive souvent du côté de la masse, c'est que ne nous embrouillez pas. Ça veut dire que le président de la République est dans une logique d'embrouille totale. On doit commencer par le bilan et maintenant les grandes annonces. Par rapport aux annonces, le président de la République, comme le disait le docteur Oko, le président de la République est totalement déconnecté. C'est-à-dire qu'il vit dans une autre galaxie. Au moment où nous sommes assis, on se demande comment est-ce qu'on va faire pour affronter le timbre fiscal. Comment est-ce qu'on va faire pour affronter l'huile Mayor? Comment est-ce qu'on va faire pour affronter le sac de ciment? Est-ce qu'on pourra même construire un jour? Au moment où on pose ces questions, le président de la République vient dire que j'ai instruit la réalisation de 3 projets miniers. Mais où est d'abord la Sonara? La Sonara est où? La réhabilitation de la Sonara, c'est où? Les projets annoncés dans le cadre des projets structurants, c'est à quel niveau? Faites-nous d'abord le bilan. Et les Camerounais attendent des éléments ponctuels. En situation de crise, on prend des mesures conservatoires. On ne se met pas à se projeter dans 20 ans, 50 ans et tout. Nous avons des problèmes imminents, des problèmes qui s'opposent à nous. Ce que les uns et les autres attendaient du président face à la loi de finances qui est assez oppressive et répressive, les Camerounais attendaient l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est-à-dire, par exemple, la hausse du SMIC ou la hausse du salaire. Mais le président de la République va plutôt nous annoncer autre chose. Dieu merci, il n'a pas parlé de la conquête spatiale.
Ça devrait m'intervenir, nous faire savoir que à ce moment précis, le président de la République, lui n'est plus avec nous dans notre petite galaxie, il est dans autre chose, dans l'univers, en fait. Donc, il faut dire que, concrètement à ce que mon ami du RDPC disait tout à l'heure, si nous avons évoqué la question de l'implication des populations, c'est de manière ironique. J'ai dit d'ailleurs qu'il nous rejoint, il ne nous apprenait absolument rien. Il nous rejoint. Donc, des éléments de satisfaction dans le discours du président de la République sont encore à rechercher. Peut-être vous nous donnerez le temps d'aller lire davantage. Peut-être qu'on n'a pas, avec le sommeil et tous les bruits des églises réveillées, on n'a pas peut-être bien cerné ce que le président de la République voulait vraiment dire. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée et le tapis rouge, il est déroulé à monsieur Apollinaire Oko, à monsieur Aristide Mono. Pour notre premier podcast de la journée en ouverture de l'année 2023, tapis rouge pour le docteur, pour monsieur Aristide Mono. C'est gratuit les enfants. Éclairer une société, éclairer une population est un don de Dieu. Quand un homme a le pouvoir d'éclairer les masses, c'est un don de Dieu, c'est gratuit. Tout ce que vous pouvez faire pour remercier le docteur Apollinaire Oko et tout le reste, c'est de mettre des likes et des partages. Partagez l'information, la bonne information. Parce que ce que le docteur Aristide Mono est en train de vous expliquer en ce moment, c'est la technique de la gouvernance par le mensonge. La technique de la gouvernance par le mensonge. Quand vous vivez dans un monde où les dirigeants n'ont plus honte, quand les gens n'ont plus honte, ils vous présentent de manière claire quelqu'un qui ne vous a raconté que du pipeau pendant plus de 41 ans. Chaque menteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Chaque menteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Et ce que j'essaye de démontrer dans ce premier podcast de la journée, c'est de vous rendre compte que vous attendiez le barrage de Menvele. On n'a même pas encore fini. Par exemple, avec la route Douala-Yaoundé, 7000 km. Pomba vous parle déjà des tuyaux dont on va faire un tunnel souterrain. Personne n'a le courage de lui demander que frère, la route Douala-Yaoundé même n'est pas encore finie. Lui-même, il n'en parle plus. Parce que le menteur qui ne rend pas compte, parce que c'est ça qui est terrible, je vous dis toujours, quand vous donnez un chèque en blanc à un dirigeant, vous fabriquez un monstre. Quand vous donnez un chèque en blanc à un dirigeant, vous fabriquez même un mensonge. Et vous êtes des complices. Et vous êtes des complices. Parce que derrière tout ça, il y a toute une armée chargée de légaliser le mensonge. Depuis des influenceurs jusqu'aux ministres de l'État, leur travail, c'est de légaliser le mensonge. On a attendu une CAN qui serait similaire à une Coupe du Monde. On n'a rien vu, mais le bonhomme, il a pris de l'argent, il n'a aucun compte à rendre. Quand une population se contente d'un dirigeant qui n'a aucun compte à rendre, c'est que cette population est complice de sa propre destruction et cette population devra un jour rendre compte. Vous devrez un jour rendre compte d'avoir fabriqué un monstre capable de diriger des milliers de gens sans que vous ayez le courage de poser la moindre question sur le bien-être de vos enfants, sur l'avenir de vos enfants. Vous avez préféré vivre dans le mensonge. Vous avez préféré avaler le mensonge pour pouvoir ramasser les miettes. Pour pouvoir ramasser les miettes. Vous avez préféré installer la société du mensonge. Et Aristide Mono vous présente la nature fondamentale déshabillée de votre Pomba. Pomba n'est qu'un vulgaire menteur. 40 ans de mensonges. Aucun projet réalisé. Chaque année, de nouveaux projets. Il n'y a jamais un moment de bilan. Lutte contre la corruption. Il n'y a jamais eu une personne qui est partie en prison pour la corruption. Parce que c'est ça le mécanisme. La justice et l'équité ne sont pas des mots qui ont leur place dans un monde dirigé par des monstres comme le nôtre. Vouloir faire croire aux gens qu'on vit dans un monde de justice et d'équité et vouloir faire d'un mensonge une réalité fiable. Mais non. Nous sommes restés aujourd'hui à observer notre société s'effriter en ignorant notre propre responsabilité. Et nous n'avons pas joué notre rôle dans la protection du Cameroun.
Nous n'avons pas joué notre rôle, nous avons abandonné. Par peur, par la corruption, par couardise, par lâcheté. Par lâcheté. Il n'y a que la lâcheté qui peut permettre à tout un peuple d'accepter d'être dirigé par un menteur. Il n'y a que la lâcheté, la corruption, la voracité, le trafic d'influence qui peut faire qu'un peuple accepte et se bat pour maintenir lui-même à sa tête un dirigeant qui ne leur sert que du mensonge. La gouvernance par le réchauffé, la gouvernance par l'embrouille. Arrêtez, on a dit que ne nous embrouillez pas. On a envie de dire ne nous embrouillez pas. Ne nous embrouillez pas. Mais on est embrouillé. Parce que c'est la gouvernance par l'embrouille. Et nous l'avons accepté. Et nous l'avons accepté. Si nous n'avons pas connaissance de ces situations, alors nous ne pouvons pas être armés pour pouvoir se défendre. Frères et sœurs camerounais, croyez-le, le premier pas vers la vérité, c'est d'arrêter d'avaler le mensonge comme des gloutons. Premier podcast de la journée, les enfants. Que Dieu vous protège et vous garde. Rendez-vous en mi-journée pour le second. C'était papa.